Pour exécuter un test avec Playwright, la commande qu'il faut utiliser, c'est le npx playwright test. Ça va vous permettre d'exécuter toutes les différentes spécifications que vous avez, mais c'est pas ce que nous on souhaite faire à ce niveau. On souhaite exécuter uniquement la spécification démo playwright.spec.js. Pour cela, il va falloir spécifier la spécification que vous souhaitez exécuter. Donc, on va venir spécifier à la suite de cette ligne de commande la spécification qu'on souhaite exécuter, qui est démo playwright.spec.js. Avant d'aller exécuter cette ligne de commande, je vais m'assurer que j'ai bien enregistré ma spécification, c'est-à-dire les différentes modifications que je viens d'apporter dans cette classe. Ensuite, je fais entrer de mon clavier à ce niveau. Comme on peut le voir ici, le test s'est exécuté sur différents navigateurs, mais le test est sorti en échec dans les logs. Donc, sur ce message d'erreur, on a cette partie. Il souhaite naviguer vers notre application et il attend que la page se charge entièrement avant de continuer le processus. Donc, pour qu'on puisse expliquer ça à notre fonction test, on va ajouter quelques mots-clés à notre test qui va permettre de dire à ce test que c'est une fonction asynchrone, puisque JavaScript fonctionne de manière asynchrone. On va ajouter le mot-clé derrière notre fonction qui est async. Async va préciser à cette fonction que c'est une fonction asynchrone. Puisqu'on a ajouté ici le mot-clé async, on peut utiliser en même temps le mot-clé await pour attendre jusqu'à ce que le chargement soit complet avant de passer au processus suivant. On va enregistrer et on va revenir exécuter à nouveau notre test. Pour sortir de ce processus, je vais faire CTRL-C et je vais taper sur la flèche haut pour accéder à ma commande précédente, puis je tape sur la touche entrée. Cette fois-ci, notre test s'est exécuté avec succès. Donc, vous voyez ici qu'il nous a exécuté 3 tests sur 3 walkers. Cela veut dire tout simplement qu'on a utilisé 3 navigateurs à ce niveau, puisque dans notre fichier de configuration playwright.config, on a ces 3 navigateurs qui sont paramétrés. Donc, si j'enlève par exemple le paramètre suivant qui est WebKit à ce niveau et je reviens, j'enregistre d'abord la modification et je reviens exécuter mon test, il va sortir 2 walkers. Donc, le nombre de walkers, c'est tout simplement le nombre de navigateurs sur lequel il a exécuté en parallèle les différents tests d'intégration.